La première rencontre, première dans ce festival, rencontre d'échange, c'est ce panel-là que nous organisons avec ces personnages que vous connaissez, M. Racine Senghor, professeur de lettres, écrivain, PCA du Musée de civilisation, Modibo Diawara, que beaucoup de gens connaissent ici, expert en cinéma, qui a formé beaucoup de journalistes de la centre, et le professeur Ibrahim Ouane, que l'on connaît dans tous les échanges intellectuels qui se passent dans ce pays, et aussi pour son humilité et pour son savoir-faire. Donc voilà, c'est surtout pour vous dire bienvenue, et je vous donne la parole au modérateur pour nos événements. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci Khalil, merci à l'image. Félicitations de tenir la barre, parce que moi j'étais là quand même. Je peux revendiquer d'avoir été là à la première édition. 2001. Premier membre. Pas toutes les éditions, mais au moins au deux tiers. Parce qu'à l'époque c'était au mois de juin, donc le calendrier a changé. Ça peut coïncider avec des contraintes, n'est-ce pas? Pour ce débat, je ne sais pas qui a choisi le thème, en tout cas, je dois dire que ce n'est pas moi, puisque je n'ai pas encore eu davantage discuté avec le président autour des remaniements et des appellations des ministères. Et surtout qu'on va vers un prochain remaniement. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait des glissades pour savoir si c'est l'articulation qui va être reconduite ou pas. Puisque c'est une articulation qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme on dit. D'ailleurs, on va peut-être parler d'histoire. A-t-on déjà eu cette forme d'articulation? Quand je parle d'articulation, évidemment, je parle de l'intitulé. Jeunesse, sport et culture. Donc, qui est le sujet de l'articulation pour un développement intégré. Donc, dans l'histoire, a-t-on eu ce genre d'articulation? Pas changer dessus. Cette articulation qui est en œuvre depuis avril 2024, peut-on en parler en termes de bilan? Peut-on se projeter en termes de perspective à quelques jours de remaniement qui peut accoucher d'autres articulations? Donc, puisque, comme vous le savez, les remaniements ministériels, ce n'est pas des remaniements scientifiques. Parfois, c'est lié à des calculs politiques, pour ne pas dire politiciens. Donc, je pense qu'il faudra discuter, prendre en charge tous ces aspects-là dans nos débats, parce que les plus jeunes ici ont des cheveux blancs. On a tous consommé des ministères et des ministres. Donc, je pense que personne ne l'est ici. Alors, donc, c'est très intéressant de poser ce débat-là en termes de perspective, de nourrir aussi la réflexion, parce que le décideur ne tombe pas non plus du ciel. Il va bien être au courant de nos échanges et de nos projets, de notre façon de fonctionner. Et pour lancer cet échange, je vais donc donner la parole aux deux personnalités qui sont plus de moi, et que Khalil a déjà présenté. Donc, Racine Senghor a vécu les choses à la limite, toutes les coutures par les différentes responsabilités qu'il a, par son expérience. Modibo est également un acteur à la fois créateur, encadreur, entrepreneur, donc je ne peux pas dire formateur, réalisateur, tout ça, donc depuis au moins un quart de siècle. Donc chacun va dire librement ses sentiments par rapport à l'histoire, au présent et au futur. Juste comme peut-être pour lancer le débat, parce qu'on a une audience de qualité, donc ce ne sera pas des communications sous forme de conférence, mais plutôt des échanges très ouverts. Voilà. Et personne n'est obligé de porter une casquette. Donc, quelle que soit la fonction officielle, on est d'accord. Des acteurs. Donc, je donne la parole à Racine Senghor. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur Ibrahima. Bonjour à Modibo. Bonjour surtout à nos autres qui sont parmi nous. Et les que nous avons échangé. Je voudrais saluer Khalil et le groupe du Mali. Et les remercier de m'associer à cette activité d'aujourd'hui. Un peu comme Ibrahima, Khalil et tous ceux qui ont été là, j'y suis aussi depuis le début, à l'image de vie. Et c'est toujours un grand plaisir pour voir cette aventure se poursuivre malgré les difficultés. Il y a de tenir bon pour que nous ayons au Sénégal comme ça peut se débattre, le festival de cinéma.
permettre au Sénégal de continuer à rayonner, pas seulement à travers les acteurs, ces comédiens, ces acteurs, ces techniciens qui sont de bon niveau, mais aussi à travers l'offre d'événements autour du cinéma. Il faudrait, je crois que c'était le début de la réflexion, que le cinéma puisse davantage aller à l'intérieur du pays. C'est ça le gros problème. On a fallu des salles à Dakar, on peut quand même encore voir des films à Dakar. Je me rappelle tout gamin, moi, tout petit, à Sokone et à Founioun, il n'y a pas salle de cinéma. Progressivement vers une forme de gouvernance partagée et transversale dans le secteur de la culture surtout. Parce que notre relation au territoire est une relation qui obéit à des principes et des normes qui sont hérités de la colonisation et qui sont devenus plus ou moins obsolètes aujourd'hui, dépassés même, et qu'il va falloir qu'on s'interroge sur quel modèle de gouvernance nous avons besoin à l'échelle des territoires. Quel est le rôle et la place de l'État, des élus locaux, des groupements, des associations dans le cadre d'une politique culturelle globalement innovante, satisfaisante pour l'ensemble des communautés qui sont concernées. Je pense qu'en parlant des assises territoriales, l'idée pourrait être de réfléchir sur des stratégies qui permettraient davantage de bâtir autour des collectivités territoriales des pôles de manière partagée, des pôles où la question de l'offre de politique culturelle est prise en compte dans toutes ses dimensions. Si nous interrogeons aujourd'hui le dispositif en matière d'industrie culturelle et créative, nous rendons compte qu'à l'échelle des collectivités territoriales, les acteurs sont très actifs dans le domaine du cinéma, de la vidéo, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de pas mal de sous-secteurs de la filière, et souvent ils rencontrent d'énormes difficultés sur des questions de visibilité même de leurs activités à l'échelle locale. Alors, bâtir aujourd'hui une stratégie autour de l'État du Sénégal par rapport au projet Sénégal 2050, en mettant en avant la question d'assises territoriales, passe nécessairement par un état des lieux à l'échelle des collectivités territoriales. Et cet état des lieux permettrait de diagnostiquer d'abord les ressources qui existent depuis 1960. Nous savons que le président Senghor a mis en place un dispositif institutionnel déjà, les centres culturels, les foyers socio-culturels, etc., qui étaient équipés dans les premières années des indépendances. Si vous voyez la salle des fêtes de caisse, il y avait des espaces de projection, nous y allions regarder des films, périodiquement les mercredis, etc., etc. Maintenant, tout ça est tombé en décrépitude. Vous ne verrez jamais dans ces salles-là des outils de projection de films, vous ne verrez jamais des programmes concernant le cinéma, et il faudrait aller vers un diagnostic, vers un état des lieux. Et cet état des lieux nécessite fondamentalement de nous organiser en comités stratégiques par rapport à chaque thème à l'échelle du territoire. Ces comités stratégiques thématiques vont réfléchir à l'échelle de chaque territoire sur des questions essentielles par rapport au secteur. Diagnostiquer les ressources disponibles et qui vont avec le principe de la décentralisation qui transfère les compétences de la culture à l'échelle des collectivités territoriales. Il y a un certain nombre de ressources disponibles, mais elles sont faibles. Comment faire aujourd'hui pour mutualiser toutes les ressources qui existent à l'échelle de l'État, à l'échelle des collectivités territoriales, à l'échelle des privés qui existent sur place, et mutualiser ces ressources-là pour les besoins de développer la culture sur place. Comment, à partir de ces diagnostics, dialoguer avec des groupes de travail pour collecter de l'information, des données, collecter de l'information par rapport à chaque secteur, synthétiser toutes ces informations et les partager à l'ensemble de la communauté dans le sens de voir quelles sont les préoccupations essentielles à l'échelle des collectivités territoriales et comment remonter ces préoccupations pour
opérer les choix nécessaires dans l'offre de gouvernance. Là, la démarche est partagée, la démarche est transversale et la démarche obéit surtout cette question de démocratie culturelle. Et ce principe-là nous semble fondamental parce qu'elle nous écarte, elle nous met un peu en marge de tout ce qui est verticalité pour construire à l'horizontale des relations, de l'interconnexion. Je pense que le professeur vous en avait parlé. Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un dialogue à l'échelle des collectivités territoriales, une interconnexion beaucoup plus poussée entre différents acteurs de différentes filières. Et il faut aussi installer ces dialogues-là de manière pérenne pour permettre à ce qu'on ait une sorte d'observatoire thématique à l'échelle locale qui remonte ces données-là pour les besoins de conseiller les décideurs dans les choix qui s'opèrent par rapport au développement de la culture en général ou de la jeunesse particulièrement. Je pense que l'idée donc, c'est d'aller vers des comités stratégiques qui descendent et qui se concentrent à un thème précis. Ça peut être dans le secteur de la jeunesse, dans le secteur de la culture et du sport, à l'échelle locale. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un dialogue entre hommes et que les femmes sont un peu écartées du sujet. Je ne sais pas si c'est à cause de sport où les femmes sont peut-être moins sportives que les hommes, et encore, je ne suis pas sûre. Bon, j'ai noté quelques points et je pense que j'ai beaucoup apprécié quand monsieur le professeur Racine Tagore a dit dans le public, en fait, il faut qu'il y ait 2/3 de jeunes. Et nous, on essaie vraiment d'avoir dans le festival toujours des activités pour les jeunes et d'avoir un public jeune. Puisque tous les matins, on va faire des projections en lycée. Là, on a fait un village du festival au niveau de l'hôtel de ville, dans les jardins de l'hôtel de ville. On a fait venir 450 jeunes, puisque c'était le thème du festival était urgence climatique et paix. Et on a fait venir des jeunes collégiens pour faire des ateliers, pour travailler sur une fresque du climat, sur le recyclage, sur les déchets, etc. Enfin, on essaie de faire venir les jeunes. Et je suis persuadée que il ne faut pas discuter entre nous vieux, je suis désolée, mais il faut vraiment intégrer les jeunes dans les discussions. Et on a fait 6 éditions du festival et depuis 3 ans maintenant, on s'est dit que pour aller vers les jeunes et comme on peut promouvoir le cinéma africain et défendre le droit des femmes aussi, il faut aller dans les lycées. Donc là, on a choisi de faire maintenant des ciné-clubs dans les lycées, ce qui se faisait il y a 30 ou 40 ans. Donc on a choisi de refaire, à partir de cette année, on a ajouté le lycée Kennedy et le lycée Seydou Nourou Tall. Bon, notre désir, évidemment, ce serait de faire 15 à 17 lycées au niveau de Dakar, mais le problème, en fait, c'est quand même, ça coûte cher, parce que chaque projection, si on paye les droits des films, on paye le projectionniste, les déplacements, les flyers un peu pour les élèves, c'est quand même au moins 300 000 chaque projection. Donc 300 000 multiplié par même 10 lycées, ça fait 3 millions par mois. Donc il faut les trouver, quoi. C'est pas si évident que ça. Et pour le moment, peut-être que je ne sais pas si c'est le ministère de l'Éducation ou le ministère des Sports, de la Culture, de la Jeunesse et de la Culture. Mais bon, pour le moment, on essaie de trouver comme ça des sponsors privés, etc. Mais c'est difficile, quoi. C'est difficile parce que faudrait que ce soit une réelle volonté de faire ça, de faire ces ciné-clubs. Pour nous, les ciné-clubs, c'est très important. Parce qu'en ce moment, les jeunes ont accès à l'image, tous sur leur portable. Et en fait, je pense qu'il faut faire une éducation à l'image, une formation à la critique aussi. Et là, on voit la différence, puisque maintenant, on a vraiment un club de cinéma au lycée maintenant Soko de Ouakam. Et on voit comment les jeunes
sont très critiques par rapport à ceux qui commencent les lycées Kennedy ou Seydou Nourouta. On voit vraiment la différence, ce qu'a pu faire le club, le ciné-club et le club cinéma du lycée. Donc je pense que c'est important. Bon, par ailleurs, pendant notre festival, on fait une formation, et maintenant, qui est plus ou moins indépendante, qui est pendant notre festival, mais qui roule aussi d'une manière indépendante, c'est le Kino. Le Kino, on l'a créé en 2018 lors de notre festival. Bon, maintenant, on voit que le Kino roule tout seul sur Dakar et ailleurs. J'ai juste un petit point à faire, en fait, sur les régions, puisque nous, on fait une semaine à Dakar, une semaine dans les régions, et je pense aussi que dans les régions, il faudrait vraiment que ce soit les élus locaux qui s'occupent de mettre en valeur, justement, les artistes que vous disiez, que ce soit des peintres, des musiciens, etc. Les musiciens, ils ont un peu moins de mal parce qu'ils investissent les réseaux sociaux plus facilement que des peintres ou d'autres artistes. Mais c'est le travail aussi des élus locaux. Moi, je suis désolée, mais toute mairie, toute maison de la culture, etc., peut très régulièrement créer des expositions, mettre en valeur, faire venir des artistes. Et puis, j'ai quand même un regret, c'est que les centres socioculturels de Dakar sont souvent occupés par autre chose que par la culture. Et moi, j'aimerais, je souhaite de tout mon cœur que les centres socioculturels servent à la culture et ne fassent pas des centres des modalités, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Et faut aussi ce soit une action du ministère de remettre la culture, les centres socioculturels à la culture. Donc, c'est des impressions que j'ai eues et que je voulais témoigner. Je m'arrête parce que voilà. C'est bien. Merci, professeur Ouana, de nous avoir mis à l'aise tout à l'heure dans vos propos, en nous demandant de ne pas avoir de casquette. C'est une lumière, mets-la en face comme ça. Mais très à l'aise, et je te remercie pour ça. Je remercie également le professeur Racine Senghor et M. Modibo Diawara de l'excellence des propos qui nous ont été, en tout cas, servis. Voilà. Juste moi, une préoccupation en tant que militant de la culture. Donc, j'enlève ma casquette de représentant de la DC ici. Donc, c'est M. Mounir Baro, militant de la culture. Il y a une remarque moi, que j'ai faite depuis que je suis dans ce milieu. Entre 2000 et 2012, l'ancien président Abdoulaye Wade a utilisé 13 ou 14 ministres de la culture. En 12 ans, si on fait la remarque, pratiquement chaque année, on a connu un ministre de la culture. Évidemment, avec des appellations différentes. Comment est-ce que dans ces conditions, on peut asseoir une politique stable, une politique culturelle stable, pérenne? Parce que aussi, c'est l'institution qui commande un peu la culture. Je veux dire, à partir de la politique culturelle, en tout cas qu'on définit, la base va pouvoir suivre. Comment est-ce que dans cette instabilité, justement, on peut, en tout cas, faire des choses de façon aussi claire? Là, c'est une préoccupation que j'ai. Et ce serait peut-être intéressant, en tout cas pour le nouveau régime en place, de mettre peut-être fin, en tout cas de clarifier cette chose-là. Parce que tant qu'il y a cette instabilité, on ne pourra pas asseoir en quelque chose de stable. L'appellation, moi personnellement, l'appellation jeunesse, sport, culture, ça me pose problème. Parce que présentement, la culture, en tout cas, ne semble pas viabilisée, on va dire. En fait, on est un peu, la culture est un peu victime un peu de la suprématie du sport de la jeunesse. C'est à croire qu'elle est un peu même ensevelie dans cette appellation-là. Et l'autorité aussi, c'est des politiques. Ils ne sont pas peut-être forcément, en tout cas, enclins à
à placer la culture là où elle doit être. Vous voyez un peu. Donc ma principale préoccupation c'est celle-là. Cette instabilité-là aussi, elle n'est pas pour en tout cas arranger les choses, si on peut le dire comme ça. C'est juste cette réflexion que je voulais ajouter dans la code. Voilà, merci. Salam alaikum, bonjour. Je m'appelle Djibril Salou Ndiaye, je suis cinéaste, producteur, réalisateur. J'ai participé à la première édition du festival Magélie. À l'époque, j'étais jeune. J'ai participé avec des films. J'ai remporté des prix aussi dans ce festival. Aujourd'hui, je suis là, présent. Donc, ça fait 24 ans que je suis présent, parfois, pour l'amour du cinéma. Et j'ai juste deux questions à poser à Maudibou et à professeur. Est-ce que le cinéma africain est jeune en termes de production, de distribution et de formation? Ma deuxième question, d'après deux films, Afrique sur scène et Tuki Buki, on voit des réalisateurs montrer les bacs de Falaye Baldé et l'autre deux enfants qui font de la lutte. Est-ce que vous partagez leurs points de vue pour montrer que la culture et les sports vont ensemble? Merci. Voilà, merci. Je m'appelle Aliké Organ, secrétaire permanent du FOPICA. Je commence par remercier celui qui nous a invités et aussi découvrir vraiment cet espace niché au cœur de la Médina. En principe, si on accompagne réellement cet espace, certainement le cinéma, les Médinois devraient être des synergies. La proximité est là. Et puis c'est assez convivial, comme ça, parmi les salles qui nous appartiennent. Je ne dis pas que les autres ne nous appartiennent pas du tout. Mais je pense que c'est que ça mérite d'être accompagné pour que les gens aient un quartier aussi populaire que la Médina n'aient pas à payer des taxis pour aller voir des films à des distances qui coûteraient le billet d'entrée dans nos salles de cinéma. En venant, j'ai pris le temps de regarder un peu la définition de jeunesse. C'est pas aussi riche que ça. J'ai regardé sport, c'est pas aussi riche que ça. Mais quand j'ai vu culture, je me suis dit que, mais tiens, apparemment, la culture emporte tout cela. Oui, quand vous parlez de transmission, c'est la culture qui vient inoculer ses valeurs à la jeunesse. Qu'on soit jeune adulte, jeune comme vous voulez, mais c'est toujours la culture qui vient. En parlant de sport, certainement le sport défini ailleurs au Sénégal, on ne peut pas définir certaines activités qui ressembleraient à du sport comme des activités sportives. Elles sont plutôt culturelles. Quand on ira au sud, quand les femmes luttent, certainement cette dose de sportivité y est, mais le caractère assez culturel. Et l'essentiel de tout ce qui environne cette activité, c'est la culture. Et beaucoup de gens ne viennent pas pour voir le vainqueur, le vaincu, mais juste tout ce qui parade tout autour de cette activité qui les intéresse le plus. À mon humble avis, je pense qu'on devrait pouvoir nous laisser un ministère simple, le ministère de la Culture, à défaut du ministère de la Culture et de l'Éducation, à défaut du ministère de la Culture et du Tourisme. Je l'ai dit parce que quoi qu'on dise le tourisme, la culture est un secteur d'appel au tourisme. Quand vous parliez de Liverpool tout à l'heure, je me suis dit, écoutez, quand on fait des circuits, c'est le caractère touristique qui arrive certainement avec une forte dose d'éléments de culture pour qu'on peut aussi vendre une destination. Mais il y a un souci. Nous, on a fait les régions. Et je pense que c'est une synergie qui a toujours existé, jeunesse, sport et culture, sans pour autant que nous soyons dans le même département, il faut le dire.
Et il est arrivé au moment, avec les semaines nationales de la jeunesse, où le contenu est presque totalement culturel, avec quelques activités sportives qui sont souvent problématiques, parce que le caractère culturel est souvent dépouillé de ces activités sportives. On a parlé des ASC, les associations sportives et culturelles. Mais écoutez, encore que ces ASC sont souvent financés par des activités culturelles. C'est le théâtre qu'on organise, c'est les cars Ndiaga qui viennent, et puis on tarifie un peu les activités, on mobilise assez de moyens, et puis on refinance encore les sportifs qui vont aller se battre au terrain. Parce que le caractère faible, les troupes qui devraient pouvoir venir accompagner ces initiatives, galvaniser, écoutez, ils ne le font pas de la meilleure des manières. Vous l'avez dit, professeur, tout à l'heure, quand vous parliez un peu du maillage territorial. C'est vrai, parce que je ne dis pas que c'est pas assez. Je ne dirais pas que c'est pas de la considération, mais ça tolère. Depuis combien de temps ce ministère existe et depuis combien de temps on peine à avoir le maillage territorial nécessaire au point que la jeunesse, le sport et même maintenant les autres ministères couvrent presque la totalité des collectivités territoriales. Partout où vous allez dans un département, il y a un répondant par rapport à un ministère, pour l'essentiel des ministères qui drainent un peu la jeunesse. La culture, on est au niveau de 14 capitales régionales. Avec quel effectif? Sérieusement parlant, j'aime bien donner mon exemple. Quand on m'a débarqué à Séville, j'ai quitté Saint-Louis, j'arrive à Séville, professeur. Bon, mon sauveur est là, hein, parce que je pense qu'il faut le dire, il a été témoin. Mais écoute, j'arrive, je fais 2 jours après la prise de service. Écoute, je demande au gouverneur de me laisser repartir le temps où je trouve là où je suis. Mais en le disant, je ne savais même pas qu'il n'y a pas de centre. Quand je reviens avec mes bagages, je suis bien arrivé. Il me dit d'accord, on attend une cité qui n'est pas encore libérée. Quand on aura libéré la cité, on mettra là les services. Parce que c'est nous, venait d'être créé comme étant et heureusement, c'est Racine Senghor qui vient installer l'ancien IA, et à son âme, c'est Baïdissé, et qui me trouve là. C'est-à-dire que mon bureau, c'était mon appartement. Le matin, quand je me réveille, je vais au niveau de la gouvernance pour récupérer le courrier s'il y en a. Sinon, voilà, j'arrive pendant presque 3 mois avant de trouver un espace, un répit qui faisait office, vous connaissez déjà, qui faisait office vraiment de centre culturel. Je dis, c'est pas encore gagné. C'est-à-dire, si on veut un développement intégré, il faudrait déjà qu'on essaie de résorber le gap. Que déjà la culture soit dans ces départements où nous n'avons pas d'infrastructure, où nous n'avons pas de personnel. Et maintenant, les grandes assemblées qui devront pouvoir permettre à tout ce que tout cela puisse être visible. Moi, je pense qu'il y a des organisations fortes qu'il faut. Le FESNAC, en une idée, coaché par des adultes, mais c'est souvent des jeunes qui compétissent. Les semaines nationales de la jeunesse, c'est à peu près la même chose. Mais je dis, il faudrait que chaque région puisse encore une fois mobiliser sa jeunesse, mobiliser un peu tout ce qui tourne autour de ces valeurs pour que des activités pareilles puissent se tenir et certainement maintenant converger vers des activités nationales. Et si nous le faisons de la sorte, il y a de la possibilité. Mais la formation, elle est primordiale. C'est l'école. Quand vous le disiez par rapport à l'école, j'ai pensé à des professeurs à l'école élémentaire du Côte-Ouest, où j'avais un professeur, moi je les appelais des professeurs orchestre, parce qu'ils savaient tout faire. Ce n'est pas des spécialistes d'un domaine, non. Quand ils venaient, écoutez, en son temps, je pense qu'il y avait la radio qui quittait une classe pour venir vers l'autre classe, et puis on éventait. Mais activité sportive, c'est eux. Sont à hauteur, tout ce qui est animation, c'était presque le même professeur qui faisait tout. Et moi, je dis que l'école de encore une fois, je me souviens. Et le côté cinéma, nous l'avons toujours dit, hein, si le Fopika n'est pas connu, ce n'est pas parce qu'il ne finance pas. Parce que oui, depuis que je suis là, le fonds il n'y a jamais eu de fonds de retourner. Ce qui veut dire que le Fopika a toujours financé des projets. Les films ont été fabriqués,
mais les films ne tournent pas, ne se diffusent pas, parce qu'ailleurs il n'y a pas de salle. Et même s'il y a des salles aussi, souvent ce maillot n'est pas accompagné. Et je pense que c'est un travail qu'il faudrait faire. Moi, je vous remercie pour ce panel, professeur. Et je vous remercie aussi, hein, je le disais hier à Pathé, quand j'ai vu Mamadou Dia dans son film Débat aller faire le casting à Matam. On peut faire travailler les jeunes de Matam. Parce que ça aussi, je pense que c'est une démarche qu'il faudrait que les gens comprennent. S'il faut faire du casting, même si c'est pour jouer une idée originale d'une localité X, les gens sont obligés d'aller chercher des stars de Dakar pour pouvoir incarner des rôles qui ne collent pas sérieusement, souvent à l'histoire qu'on veut dérouler. Quand j'ai vu le film d'Ambaye hier, j'ai rappelé que, écoutez, ça se fait au nord, cette transmission. Le livre, là où vous avez un peu consigné tout ce que votre homonyme, je ne sais pas, Ibrahim Mawan a fait, j'ai dit c'est une manière aussi de transmettre un savoir d'un trésor humain certainement disparu, mais qui a tout fait pour sa contrée, pour que les gens puissent avoir des références par rapport à ça. Et moi, je vous salue pour cela et vous féliciter de la tenue de cette activité. Et sincèrement, priez vivement, hein, en priant peut-être que d'autres ne seront pas contents, mais tant qu'on aura un ministre de la culture, point, parce que la culture traite de manière transversale tous les départements du gouvernement. Et donc, on nous laisse le ministère de la culture, et puis quand la santé en a besoin, qu'on vient inoculer un peu de dose de culture, quand le tourisme en a besoin, on vient, mais qu'on nous laisse souvent. Merci. Permettez-moi de me lever en tant que jeune, mais soyez-en rassurés, jeunesse un jour, jeunesse pour toujours, comme le disait le président Senghor. Mes salutations déjà aux panélistes et aux modérateurs, à l'assistance aussi, mais mes salutations respectueuses au doyen Diagne, qui nous par son âge est tout le temps à nos côtés, pour nous transmettre, pour nous encadrer, nous encourager et nous mettre dans le droit chemin. Donc, doyen Diagne, devant l'assistance, je vous dis encore une fois de plus merci. Je remercie aussi M. Ndiaye Khalil de nous avoir associés à ce panel sur l'articulation de ces trois ministères. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, doyen, tout à l'heure, la bonne représentation, je voudrais aujourd'hui que la jeunesse soit représentée par les trois quarts de la population. Comme aujourd'hui, nous disons souvent, la jeunesse représente 65 à 70% de la population. Donc cela doit se refléter dans toutes les instances. Je pense que les efforts sont en train d'être faits, effectivement, parce que nous avons eu des efforts aujourd'hui avec les instances politiques, à travers les listes électorales sur les élections législatives. Nous avons vu assez de jeunes qui ont commencé à émerger, à être dans ces instances. Mais nous en voulons plus. Parce qu'aujourd'hui, nous disons que l'Assemblée aujourd'hui et toutes les instances de décision doivent être composées de 65 à 70% de jeunes. C'est un combat de tous les jours. Et j'ai souvent l'habitude de le dire que le président Abdoulaye Wade avait réussi à ce que les femmes, là où qu'on puisse parler de parité, là où on parle de jeunes et d'hommes, qu'on parle de femmes. Et j'ai dit aujourd'hui, à travers l'incarnation du président Diomaye, il doit, avec ses différents services, réussir à ce que là où on parle d'hommes, qu'on parle de femmes et on parle de jeunes. Donc je pense que c'est sur ce plan-là on est en train de travailler le maximum possible pour que la jeunesse soit assez représentée. Donc par rapport à l'articulation au sujet de ce panel, je pense que l'articulation, la perception négative que les gens se font, c'est effectivement normal, parce que c'est une première. Je donne l'exemple aujourd'hui de la Covid, quand ça venait d'arriver, ça a tiqué beaucoup, parce qu'on ne le connaissait pas. Ministre de la Culture et de la Jeunesse. À côté, commissariat général au sport rattaché à la présidence de la République. Avec voilà, la médias est nommée en 1969. Donc, 1970, ministère de la Culture, on a ajouté l'information en
est secrétariat d'État à la jeunesse et à la culture, rattaché à la primature qui vient d'être créée. Vous avez nommé Premier ministre 2 ou 3 jours avant. Donc ça, l'articulation qu'on a eue. Le ministère de le ministère de la Culture avec Aliou Sène, et puis le jeunesse sport reste secrétaire d'État pendant 5 ans, pour devenir ministère en 1975. Bon, le clin d'œil pour moi, c'est quand même culture, jeunesse, sport. Maintenant, c'est jeunesse, sport et culture. Parce que c'est Senghor qui avait dit que c'est au début et à la fin, mais c'était au début, maintenant c'est à la fin, ou bien en tout cas. Maintenant c'est à la fin. Il faut bien revoir l'ordre des mots. Est-ce que ça a une signification particulière? Bon. C'est la provocation que j'ai rejetée si Bakary avait osé se promener ici. Mais je pense qu'il est en voyage. Oui, c'est ça. Alors, l'autre information, c'est par rapport à l'autre décision. Parce que Mounir a parlé du nombre de ministres sous Wade, mais il y en a eu beaucoup. La conséquence, tout le monde s'y perd. Personne n'a le bon chiffre. Moi, j'ai le bon chiffre, c'est 10 ministres en 12 ans. 2000-2012. Maintenant, dans la première partie, là, il y en a eu trop, très vite. Par exemple, moi, j'ai écrit au mois d'août 2002, j'ai fêté le premier des ministres de la Culture à avoir fait 1 an. Ah oui. C'est le 5e qui a fait 1 an. Pour les autres, bon, on a eu le coup à ministre de la Culture et de la Communication, qui a fait 10 mois, parce qu'en février, il y a eu un remaniement, parce que Major Diouf avait des problèmes à l'université. On a donné le morceau culture, donc qui est parti, la séparation des deux. Major Diouf a fait 1 mois seulement, parce qu'il y a eu la crise avec Niass, parce qu'il était venu avec Niass allié, Premier ministre. Donc Major, 1 mois, bon, on l'oublie d'ailleurs dans le décompte. Il a fait 1 mois, c'est le 2e ministre de la Culture de Wade. Et c'est le premier ministre de la culture plein, comme département. Ensuite, Major a été remplacé par Pendembo, qui a non, moins de 6 mois, 3-4 mois. Il est parti après les élections législatives. Donc au mois de mai, je pense. Donc en février, mars et mai, quelque chose comme ça. Pendembo est remplacé par Makalou, qui a fait 4-5 mois. Donc Babawan, qui est le 5e, arrive au mois d'août 2001, il va faire 1 an. Ensuite, les autres vont faire après 1 an, Abdou Fall, etc. Mourou Boussolé, Safia Toundaï, Mambiram Diouf, et la dernière, Awandjaï. Donc c'est 10. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Par rapport à Senghor qui en 20 ans a eu 4-5, Abdou Diouf en 20 ans 6-7, etc. 10 en 12 ans, c'était énorme. Mais c'est pas quand même 14, c'est pas 14. 10. Je vais donner les 10. Donc, c'est Decroix, Major, Penda, Makalou, Babawan, Abdou Fall, Safia Toundaï, Mourou Boussolé, Mambiram Diouf, Awandjaï. Si tu en connais un autre, tu me le donnes. C'est bon. Autant pour moi, donc. Et Wade était le gardien, donc ça fait 11. C'était le vrai gardien du ministère de la Culture. C'était le vrai ministre. Alors, la dernière précision, c'est par rapport à cinéma et lutte, sport, etc. Thank you.